Bonjour, bienvenue dans cette leçon de l'unité 3. C'est la continuation de ce que nous avons fait la fois passée. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment lancer un débat et aussi comment exprimer le besoin et la nécessité. Comment lancer un débat et exprimer la nécessité et aussi le besoin. Pour un débat, il y a 4 étapes à suivre, c'est-à-dire l'étape où vous poserez les problèmes, vous faites le critique et vous annoncez les éléments du débat. Et aussi, vous pouvez aussi donner la parole aux intervenants. Par exemple, vous posez un problème. Vous posez un problème, par exemple, vous avez un sujet de débat pour exprimer ce qui se passe dans la société. Vous pouvez dire le sujet actuel pose le problème d'insécurité. Vous pouvez utiliser l'expression poser un problème. Poser un problème. Et aussi, vous pouvez aussi utiliser soulever un problème. C'est la même chose quand vous dites poser un problème. L'incident, par exemple, l'incident de la rue soulève le problème de, ou bien soulève la question de, par exemple, soulever un problème, ou bien soulever la question de quelque chose. Soulever un problème, ou bien soulever la question de quelque chose. Vous pouvez aussi dire le mauvaise attitude des gens mérite, voilà, mérite que. Ça peut aussi l'utiliser pour poser un problème quand vous parlez à un débat, quand vous vous exprimez, quand vous faites l'exposé d'un débat, d'un sujet de débat. Poser un problème, soulever un problème, mérite que. Mérite que, par exemple, les mauvaises attitudes des gens méritent qu'on y réfléchisse. Par exemple, actuellement au Nigeria, le gouvernement nous a autorisé de rester à la maison sans faire quelque chose. Mais les gens ne suivent pas cette autorisation. Donc, ils commencent à sortir. Vous pouvez dire, les mauvaises attitudes des gens méritent qu'on y réfléchisse. Qu'est-ce qui a provoqué la raison pour laquelle les gens sortent? C'est ça, mériter que. Les mauvaises attitudes des gens méritent quand ils réfléchissent. La pratique de la distanciation sociale mérite quand ils réfléchissent. C'est la même chose. Mérite que, mériter que. Mais ça doit être avec le subjonctif. C'est comme ça que vous posez un problème quand vous parlez, quand vous vous exposez à un débat. Aussi, deuxièmement, faire un critique, critiquer. Cette attitude est critiquable. Si on vous pose, si on vous pose une question, oh, qu'est-ce que vous pensez des attitudes des gens? Oh, cette attitude est critiquable. Cette attitude est condamnable. Cette attitude est injuste. Vous pouvez utiliser n'importe quelle expression comme vous avez ici, critiquable, condamnable, injuste. Et aussi désapprouvé. Certains la désapprouvent. Comme les gens, vous voyez, comme le gouvernement nous a autorisé de rester à la maison, il y a certains qui la désapprouvent. Et il y a certains aussi qui approuvent que, bon, il faut rester à la maison. Vous pouvez aussi utiliser le verbe condamner. Condamner. Certains la condamnent. Voilà. Le troisième élément, c'est comment annoncer les éléments de débat. Quand vous avez des raisons, quand vous avez des arguments à suivre, vous pouvez dire d'un côté, vous donnez vos arguments, d'un autre côté, vous donnez aussi les arguments que vous avez. On peut approuver cette pratique parce que, car il y a aussi cependant et en revanche. Cependant et en revanche. Quand vous voulez donner la parole aux intervenants, vous pouvez dire qu'en pensez-vous? À vous de juger. Ce sont les expressions soutenues que vous devez savoir utiliser. Vous avez la parole pour dire ce que vous en pensez. Vous voulez donner la parole à quelqu'un d'autre. Vous pouvez justement dire, vous avez la parole pour dire ce que vous en pensez. Ce sont les 4 étapes à suivre quand
quand vous avez un sujet de débat, quand vous faites un débat, pour lancer un débat, pour continuer,